Vers une refondation de l'équipe Omomba Football Club dans la commune d'Adiawere. Ce samedi 3 juillet 2021 s'est tenue dans les locaux de la Maison des Jeunes d'Adiawere l'Assemblée générale élective pour mettre sur pied un nouveau bureau exécutif. Merci pour ceux qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est la deuxième Assemblée générale de Omomba Football Club. La première a eu lieu en 2013. Je suis le président depuis 2013. Aujourd'hui, on va mettre sur pied un autre bureau exécutif. Insérons le football dans la commune pour le développement de celle-ci, en taisant toute querelle et toute coloration politique. Les différentes interventions des fils de la commune s'y sont penchées, puisque le sport est et doit rester un facteur qui rassemble. Je ne suis pas invité en tant que peut-être autorité ou quoi. Je suis là en tant que fils d'Adiawere comme les autres. Donc j'ai ma place ici. Vous savez, cette initiative, elle est louable, elle est noble. Je voudrais les féliciter, les remercier pour l'avoir initiée. Il faut faire en sorte que le football soit gage de développement, inclusif, que cela ne soit pas exclusif. Ça ne doit pas refléter l'aspect politique. Le football doit pouvoir nous réunir, toutes les filles et tous les fils dignes d'Adiawere. Un seul individu ne peut pas former un club. Il sera épuisé, qu'on le veuille ou pas. Quand c'est l'œuvre de tout le monde, ça prend. Aux côtés de ses frères, puisqu'étant maternellement d'Adiawere, Rémi Césaire Bankole, président de la Ligue départementale de football du Plateau, lui a prodigué des conseils et invite à une élection inclusive. J'ai dû apprécier la couche juvénile, parce que c'est ça qu'il faut actuellement. Moi qui suis debout ici, je préside une équipe à Kétou, Union sportive de Kétou, dont je suis le président. Ceux qui m'ont mis là, ce n'est pas parce que je suis le plus gros, ou bien le plus mince, ou bien le plus pauvre, ou bien le plus riche. C'est suite à un consensus. Je suis en train de dire, l'équipe qui va diriger l'équipe de Omomba FC soit une équipe de tout le monde. Qu'on ne dise pas qu'ils se sont choisis. Non. Faisons ça avec un cœur pur. Qu'il n'y ait pas problème de parti politique. S'il y a parti politique dedans, ça ne va pas marcher, mes chers frères. C'est ça qui a tué Akabedina FC de Kétou. Et comme attendu, il s'en est suivi l'élection des membres du bureau exécutif, des votes par consensus qui ont permis de connaître les 9 membres du bureau, désormais présidés par Laurent Amossou. Tout d'abord, mes défis à relever, c'est que je suis aux côtés du président en sortant. Je suis le président entrant. Bon, comme on l'a dit, il faut se rapprocher des grands pour mieux vivre, pour évoluer. Donc, je serai toujours avec lui. Et de façon, j'allais dire, l'union fait la force, on va rester ensemble pour que vraiment ça évolue le football d'Adiawere. La population d'Adiawere doit nous soutenir pour que ça aille de l'avant. Tous ensemble pour la cause commune, la cause d'Adiawere, ses responsables à divers niveaux reviennent sur certains points essentiels. C'est une équipe d'envergure nationale. Ce n'est plus le quartier, ce n'est plus ça. C'est une équipe d'envergure nationale. Omomba Football Club d'Adiawere. Pourquoi ce nom? Parce qu'à Adiawere ici, on compte 4 familles royales. Donc ça devient la cité royale d'Adiawere qu'on appelle maintenant. Si je suis resté jusqu'à la fin, c'est pour que demain, les gens qui ne sont pas là, de mauvaise foi, ne disent pas oui. Quelques individus se sont réunis au hall d'Adiawere pour former un bureau. Ceux qui pensent vraiment à la chose commune sont arrivés. Mais tout à l'heure, lorsque nous allons quitter ici, d'autres diront oui, un groupe s'est réuni pour former un bureau. C'est pour cette raison que je suis resté jusqu'à la fin, pour que demain, ce bureau soit le plus légitime que possible. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre sur la commune d'Adiawere et que nous devons nous mobiliser pour que, enfin, Adiawere soit doté d'une équipe. Je voudrais vous raconter
Bref, une petite anecdote. Il y a une fille au Bénin qu'on appelle Fachina Leia, connue de tout le monde. Elle est native de Diawere. Elle a été dénichée jusqu'en 2020. Si on avait une équipe à Diawere, elle sera dans l'équipe de Diawere. Maintenant, elle est de Porto-Nouveau, aujourd'hui maintenant, de Ainovi. On a perdu ça. Si elle devient une star demain à l'échiquier international, tous les retombées reviendront à Porto-Nouveau, à Ainovi, pas à Diawere. C'est pour ça que toute la population de Diawere est interpellée à se mobiliser pour que nous puissions mettre sur place ces différentes formations sportives dynamiques à Diawere. Le département du Plateau a 5 communes. Dans les 5 communes, j'ai constaté que Diawere n'est pas dedans pour faire le championnat amateur que nous sommes en train d'organiser. D'ailleurs, le lancement est pour dimanche 4 juillet. Donc, comme on m'a invité pour dire de venir, je suis arrivé à apporter moi mes expériences pour qu'ils aient une équipe communale, au moins pour participer désormais à un championnat amateur. En fait, c'est juste pour demander à tout le monde qu'aujourd'hui, on n'attend personne. Dans quel sens je suis en train de dire on n'attend personne? N'allons pas vers les politiciens ou bien les gens pour dire que nous voulons former une équipe. Ça ne va jamais marcher. Même une tierce personne peut se lever pour former une équipe. Simplement, il y a des exigences. Est-ce que vous voyez maintenant? Je suis en train de demander indirectement à Sakete. Sakete n'a qu'à aussi se lever comme à Diawere aujourd'hui pour avoir son équipe communale, pour participer désormais à la fête au championnat amateur. Profitant de l'occasion, le président départemental de la Ligue a attiré l'attention du bureau sur les différentes démarches à mener pour s'enregistrer. Un processus qui leur sera bénéfique, rassure-t-il, en leur promettant déjà 6 ballons et plus tard des maillots. Faut-il le rappeler, les membres du bureau exécutif des supporters ont également été élus par consensus et les présidents d'honneur de l'équipe masculine et celle féminine sont connus. L'honorable Razaka Biosé et la conseillère Karamatou Fagbou.